j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Il est vraiment merveilleux. Vous savez que la religion ne sauve pas. Nous ne faisons pas de religion, nous ne faisons pas de simulation, nous ne prouvons pas d'enthousiasme, mais nous manifestons notre foi. Vous savez que quand Adam et Ève ont péché, ils ont simulé un peu de religion, les feux de figuier. Mais Dieu, Amen, riche en miséricorde, là a déjà dit que ce n'est pas ça qui va vous sauver, mais il faut que le sang soit versé. Il les a revêtus, il a tué l'animal, il a revêtu de la peau. C'est ce qui préfigure la rédemption. Et la rédemption, elle est totale. Elle est définitive. Elle est toute puissance. Et c'est manifesté dans l'amour à Golgotha. Aujourd'hui, nous sommes là pour... C'est parce que nous avons reçu la rédemption que nous sommes là. Qui le sait? Nous sommes là pour recevoir ce que Dieu a prédestiné pour nous. Parce que, à cause de cette rédemption, il nous a prédestinés dès avant la fondation du monde pour le salut. Et dans le salut, nous avons tout parfaitement. Alléluia. Nous avons le salut du corps qui est la guérison. Et la guérison, c'est un accord de la résurrection. Qui le sait? Un accord, c'est une avance. S'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de résurrection. Dieu nous montre que nous n'allons pas rester dans la terre, nous allons ressusciter. Et quand on prie, quelqu'un est malade, il guérit. C'est une avance sur la résurrection. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous avons décidé, Dieu a mis sur notre cœur de venir, lui dire merci pour la rédemption. De nous abstenir de manger et de boire. Et ce n'est pas ça qui nous donne quoi que ce soit. Pas du tout. Qui comprend ce que vous avez dit? C'est pas parce qu'on ne mange pas, on ne peut pas. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une manifestation de notre reconnaissance et tout. Dieu a tout fait déjà. Il a tout accompli déjà. Et nous avons vu que chaque fois que le peuple d'Israël avait des problèmes, il était ramené à la repentance par la puissance de cet esprit. On a vu dans Joël 1, Joël 2, ce qui s'est passé. Nous avons vu dans Ninive. Et Dieu a toujours répondu. Et Dieu nous a répondu aussi. Non, je n'entends pas. Je n'ai pas bien entendu. Voilà, je suis très heureux. Pas il va nous répondre. Il nous a déjà répondu. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez sur Joël 1, Joël 2, non. Ce qui est intéressant là-bas, c'est que il a redonné tout ce que ces gens-là ont perdu. Et il va nous redonner ce que nous avons perdu. Dans la restauration de cette église d'Abidjan, dans la restauration de chacun de nous, ce que chacun a perdu, il va nous restaurer. Amen. Tout ce que cet animal, le gélec, l'azig, le gazam, c'est une même bête qui change de forme. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tout ce qu'elle a dévoré va être restauré. Qui le croit? Il faut accepter maintenant. Hein? Frère, acceptez maintenant qu'il est votre temps maintenant de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Je vous rappelle mon témoignage le dimanche. J'ai un cousin que j'ai élevé qui est mon fils. Alors j'avais besoin, écoutez-moi bien, j'avais besoin d'un appareil pour masser mes pieds. Je l'ai vu à la télévision, je n'ai pas d'argent, et ce n'est pas qui m'a apporté ça. Et chaque fois quand il venait, il apporte des chemises, des bons parfums. Cette fois-ci, il dit, papa, Dieu a mis sur mon cœur, il me dit, achète cet appareil pour ton papa.
Vous dites pas Amen. Je lui ai jamais dit j'ai besoin de ça. Et vit bien, il descend ça. On sort de son paquet. C'est ce qu'on a vu à la télévision. Et dont j'ai besoin aujourd'hui. Oh, il est merveilleux. Non, tu es venu pour prendre aujourd'hui. Reçois, accepte. Alléluia. Donc, je ne fais pas de théorie sur la... Je ne fais pas beaucoup de théories sur le jeûne et la prière, non. Vous le savez. Quand il est dans le jeûne et la prière, Dieu a rétabli tout ce que le gazam, il a... Et il dit, désormais, mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion. Deux fois. Amen. Plus jamais dans la confusion. Ça veut dire qu'ils avaient été dans la confusion. Mais notre confusion prend fin. D'accord, je dis que crois à moi, le Seigneur a dit, ne sera jamais confondu. Alléluia. L'église est en train d'être restaurée. Avec nous. Nous les individus. Avec nos frères qui prient là. Qui croient aussi. Tout le monde doit être restauré. Alléluia. L'église doit être restaurée. Ta personne doit être restaurée. Tout ce que le diable t'a pris doit être restitué. Ah oui, oui. Il ne faut pas rester ici et puis écouter Satan. Non, lui il est déjà vaincu. Ce qui reste, c'est que bientôt, il sera écrasé sur tes pieds. Moi, je crois à ça. Et le dernier ennemi qui est vaincu, c'est la mort. Alors Dieu va, le Fils remettra tout à Dieu qui est le Père et tout. Et Dieu sera tout en tous. Oh, c'est merveilleux. Oh Père, tu es vraiment bon. Nous sommes heureux d'appartenir à tel Dieu. Et c'est pour ça que Dieu m'a mis en cœur. Vous connaissez l'introduction aux jeunes, vous connaissez tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais nous rappeler, c'est le jeûne authentique que Dieu aime. Il y a un jeûne authentique qui n'a rien à voir avec ce que les gens font. Oh, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui vont jeûner 30 jours. Mais ils vont accumuler les promesses, d'abord les palabres. Là. Ils vont accumuler. Si quand je vais finir le jeûne, on va régler mon problème. Voilà. Pendant qu'ils jeûnent, ils haïssent encore. Pendant qu'ils jeûnent, ils ont des problèmes. Dans leur foyer, dans leur milieu, avec leurs voisins, dans le village. Dieu n'aime pas de tels jeûnes. Qui a bien compris? Je ne mettrai pas beaucoup de temps, mais nous allons parler du jeûne authentique. Quand les enfants d'Israël sont venus, ils ont commencé à jeûner, c'est bien, Dieu a aimé ça. Mais ils ont commencé à se plaindre parce qu'ils ont vu que Dieu ne répondait pas à leur jeûne. Or, nous ne sommes pas ici pour perdre le temps. Qui est d'accord? On vient ici pour recevoir les bénédictions que Dieu nous a données. Pas nous donnera, il nous a déjà donné. Parce que Dieu a déjà prévu toutes ces choses que nous demandons. Elles sont déjà prêtes pour nous. Et Dieu vient toujours avec ses enfants avec une assiette remplie de promesses. Pour ceux qui croient. Alléluia. À commencer par la parole de Dieu qui produit dans le cœur de ceux qui croient la vie de Dieu. Dites un grand amen à ça. La parole de Dieu produit dans le cœur de celui qui croit la vie de Dieu. Et nous devenons des vainqueurs. Plus que des vainqueurs. Si Christ est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux. Donc nous allons parler un peu, brièvement, du jeûne authentique que Dieu veut. Qui connaît le passage? Isaïe 58. Tout le reste, vous le savez. Mais il faut important ici, nos jeûnes soient authentiques. Si on a des problèmes avec les frères, quelqu'un, on doit tout laisser tomber. Par contre, ce que Dieu regarde, ce n'est pas aux manifestations du corps. On est venu, on a jeûné 3 jours, 4 jours, et puis on a fait une veillée. Ça ne voudra rien si notre cœur n'a pas été touché. Parce que Dieu regarde au cœur. Ce que nous avons fait ici, si on vient en comptant sur, je n'ai pas mangé petit 3 jours, et fait ceci, ça suffit, et puis pourtant dans mon cœur n'a pas été touché, mais tu ne fais pas mieux que les autres. Hein?
Les autres, et toute la nuit, ils crient. J'ai un minaret à côté de ma maison. Les autres, ils font le chemin des croix avec difficulté. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est un cœur contrit. Alléluia. Alors, nous lisons Ésaïe 58, vraiment dans la prière. Et puis nous allons nous arrêter là. Et chacun va jeûner pendant ces 3 jours et règle tous les problèmes. Il va régler tous les problèmes entre sa femme et lui, entre son voisin et lui, dans l'église ici. Tout doit être réglé. Amen. Ah oui. Tout doit être réglé. Amen. Et qui va régler, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est Dieu lui-même qui va régler nos problèmes. Amen. Si nous voulons qu'il les règle. Ésaïe 58. Quel est le jeûne authentique? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu aime quand on jeûne? Le jeûne, c'est une privation de nourriture, d'eau, de tout. C'est une diète. Mais ça ne suffit pas. Mais c'est un geste très important. Je vais la faire, mais il faudrait que ça soit un véritable jeûne que Dieu aime. Amen. Alors voilà ce qu'ils vont dire. Il est 58. Mon ami, allons-y. On ne sera pas long. On va lire, expliquer quelque chose. Et puis, pour que nos cœurs soient là où il faut qu'ils soient. Amen. Avant nous partons d'ici satisfaits d'avoir fait la volonté de Dieu. Amen. Pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et alors, quand on fait la volonté parfaite de Dieu, on est toujours béni. Allons-y, mon frère. Ésaïe chapitre 58, verset 1. Ouais. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Bon, qui a bien compris ce passage? Qui n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, dites, on va expliquer. Hein? Qui n'a pas compris? Vous voyez, voilà des gens qui ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu dit de faire. Mais ils font semblant. Ils crient à Dieu, bénis-nous. Alors qu'ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. On peut faire la même chose. On tombe facilement dans ce décor-là. On va déclarer des jeûnes ici, on va venir tous les jours, on va jeûner, on va on est content. Et puis on ne reçoit rien. Qui a compris ça au moins? On jeûne pour être béni. Mais si tu jeûnes comme tu veux, et non comme ce Dieu veut, tu ne trouveras rien. On a bien compris? Oh, Dieu a tout disposé à notre faveur. Ce n'est pas maintenant qu'il faut créer le monde. Ce n'est pas maintenant. Tout ce que tu demandes là, ça existe déjà. La santé, l'argent, les enfants, les promotions, tout, Dieu a préparé ça pour toi déjà. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Amen. Qui a déjà entendu ça? Amen. Mais pourquoi nous on ne reçoit pas? Tout. Amen. Mais elle ne dit pas tout seulement, mais pleinement. Amen. Pas dans les 4 murs, mais en lui. Amen. Il faut être dans sa volonté parfaite pour recevoir tout. Amen. Et le jeûne, c'est une très bonne chose. Mais il y a un jeûne que Dieu approuve. Amen. Le jeûne authentique. Amen. Amen. Continuons, mon frère. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici,
le jour de votre jeûne. Non, on s'arrête là d'abord. Voilà des gens qui osent poser des questions à Dieu. Hein? C'est comme nous, hein? On va finir. Frère, moi je suis des jeunes là, moi, je vais arrêter comme ça. Il fait du jeûne, je ne vois rien. Il pose des questions à Dieu. Mais Dieu va leur répondre. Mais je crois que quand Dieu va nous répondre, tout à l'heure, Dieu va toucher le cœur de chacun. Hein? Pourquoi jusqu'à présent, beaucoup de choses demeurent encore dans l'ombre? Ce n'est pas maintenant qu'il va créer, ces choses sont là déjà pour nous. Mais la condition pour les recevoir va nous être révélée, dévoilée. Allons-y, mon frère. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est-à-dire, vos penchants, c'est ce que vous aimez faire, là, ce que vous faites. Le jour où on est venu jeûner, hein, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors nous ne devons faire que ce que Dieu seul veut. Continuons. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voilà. Vous savez, j'ai même entendu, des sœurs, même pas des sœurs, des gens qui sont chez des frères. Oh, celle-là, c'est une comment on appelle? C'est une servante, elle ne doit pas manger ça. Pourquoi? Vous criez, ce sont les choses qui existent. Chez les païens, oui. Je connais une sœur ici qui m'a bien aimée. Quand elle préparait, elle faisait une bonne cuisine pour leur patronne. Et puis, ce sont les têtes de poisson, là. Elle est là, ce matin. Sur les têtes de poisson, par contre, c'est une servante, on lave ça, et puis on ne sait pas dans quoi on met pour elle. On peut avoir un comportement qu'on fait vivre la soirée, en jeûne, et puis c'est qu'on te demande à toi. Qui comprend cela? Tête de poisson, c'est ça que tu donnes à l'autre. Mais tu viens demander quelque chose qui ne t'appartient pas. Qui a compris maintenant? C'est que tu veux avoir là, que Dieu, est-ce que c'est à toi? Si méchant que tu es. Quand tu es méchant, tu veux qu'on soit bon envers toi. Et vous comprenez un peu? Ça, c'est français terre à terre. Hein? Oh non, celui-là, c'est poisson, tête de poisson. L'avez-vous mangé, vous êtes des servantes. Bon, maintenant, toi, tu demandes un agouti. Tu demandes, Dieu, pardonne-moi. Non, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Tu ne l'auras pas. Et tu vas dire, pourquoi il est jeune, Frère Mathias a dit, on en aura 3 jours, 4 jours, on a fait, je n'ai rien dessus. Mais tu ne pourras rien recevoir. Tant que ton jeûne n'a pas été authentique. C'est le vrai jeûne que Dieu veut. Continuons. 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Voilà, on fait palabre le jour au jeûne. Vous savez que ce n'est pas ce jour-là seulement, mais un enfant de Dieu ne fait pas de disputes. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà... Non, levez-moi là. Palabre, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. On dit la vérité à un frère avec calme. Ce n'est pas palabre, hein? Ah oui. Ça, c'est mon fils à vous. Il dit, mais frère Isaac, ton dos est déchiré. Il me fait du bien. Il ne me frappe pas. Ah oui. Il dit, frère à vous, merci, il va aller changer un autre chemise là-bas. S'il n'y en a pas, vous n'allez plus me voir, il prend ma voiture, il suis parti. Pourquoi le frère est parti? Il a un problème. Mais il fait du bien. Mais pour ce querelle-là, les querelles sont les palabres, les discussions. On s'insulte. Oh. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Mais nous, on se dit des choses dures à la maison. Notre maman nous dit quelque chose. Oh, va là-bas, toi tu exagères. Et que tous les enfants font. Et puis tu vas être béni. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec des promesses. Afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois béni. Parents, n'héritez pas vos enfants. Patron, donnez
à vos serviteurs leurs droits. Dieu t'a tout dit. Non, tu ne veux pas t'établir dans ta maison comme celui qui il a le bâton et puis c'est fini. Il fait ceci, non. Non. Nous avons été rachetés par le même sang, au même prix. Il n'y a plus grec, ni juif, ni femme, ni homme. Est-ce que les gens utilisent ailleurs et puis les femmes prêtent? Ce n'est pas ça. On a été rachetés. Le salut a le même prix pour tout le monde. Ici, il n'est pas moi à part pour les femmes. Il n'est pas moi. Un jour, il a dit, tout est accompli. Et il a porté nos péchés. Tous. Mais toi, tu n'aimes pas l'autre. Et tu veux que ce qui ne t'appartient pas, on doit donner. Non, tu ne dois pas. Continuons, frère. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, oui, pour frapper méchamment du poing. Beaucoup de points. Toi, tu ne me connais pas, hein? Il faut demander avant ce que j'étais. Mais tu n'as pas changé d'un pouce. Tu n'as pas changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est sur toi on doit cracher aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui donne des poux. Oh, il a cassé. Et celle-là, depuis qu'elle est venue, elle est bonne là. Elle est casse comme des assiettes. Et des assiettes là valent celle-là. Non. Vous pouvez aller au marché et puis troquer une assiette contre un enfant? Qui peut aller faire ça? La plus belle assiette, et puis donne à la fille. Mais sa fille là, viens vous dire une chose, frère. J'étais chez le docteur Guesson. Je note tout ça. Ici, là, puis il y a une femme qui était assise avec son enfant. Elle était ça ici. Son enfant et la femme faisaient palabre. Les deux. On était assis sur un banc, nous on recevait à gauche, et puis les autres, derrière moi, c'est ça qu'il y avait palabre. L'enfant et sa mère faisaient palabre dure. Écoutez-moi bien. Hein. Et puis il y a une femme à côté, leur voisine, très gentille. Elle reprend la mère. Il ne faut pas faire ça. Et puis elle dit, mon joujou, viens maintenant. L'enfant dit non. Qui a compris? Je vais reprendre. Vous priez pour moi, hein, c'est comme ça qu'il parle. Faites un effort pour comprendre. Quand j'enseigne dans une classe, il fait autre chose. Regardez un peu. Derrière moi à côté, l'enfant et sa mère faisaient palabre. Un enfant. On reçoit les enfants à droite, et nous on est assis à côté. Et ici à côté. Et puis, l'enfant a désobéi à sa mère l'a réprimandé de temps en temps. Mais leur voisine, c'est une femme aussi. Elle a repris la mère. Pourquoi tu fais ça de temps en temps? Et puis après, elle dit, mon joujou, viens chez moi. L'enfant a dit non. Qui a compris maintenant? Ça, c'est n'a pas encore compris. C'est-à-dire que sa propre mère, là, elle est mieux que celle qui semble être bonne, là. C'est pas vrai? Moi, j'ai dit, non, c'est pas possible, ça. La nature nous enseigne. Cette femme, on ne la connaît pas. Elle a repris la femme. Mais pourquoi tu es... Non. Pourquoi tu fais ça à l'enfant? Non. Mais, et puis, elle a fini. Et puis, elle appelle l'enfant. Moi, je dis, viens. Non, moi, t'es méchant, viens. L'enfant dit non. Elle ne te connaît pas. Tu connais pas. D'abord, tu ne parles les connaître. Excusez. C'est comme ça le diable entraîne les gens. Tu as compris un peu maintenant? Non, on a le Dieu Tout-Puissant avec nous. Et il a tout accompli pour nous, tout. Et les difficultés que nous pouvons avoir sont les difficultés que nous devons vaincre. On ne suivons pas les difficultés, on les vainc. Et Dieu nous donne le pouvoir de les vaincre. On doit être bon, avoir un bon cœur. Sinon, nous allons perdre le temps ici. Moi, j'ai écouté ça et dit, ah, vraiment, Dieu t'es bon. L'enfant a refusé d'aller même chez l'enfant. Compte, hein? Oui. On ne tourne pas, mais on les surmonte et on les vainc. Oui. On ne les contourne pas, on les surmonte et on les vainc. C'est les difficultés. On ne les contourne pas, hein? On les vainc. Amen.
C'est-à-dire, nous sommes plus forts que les difficultés. Et Dieu nous donne la force. Merci mon frère Mathias. On ne les contourne pas, on les vainc. On monte dessus, on vainc. Amen. C'est comme le bien. Le mal, là, c'est un obstacle. Et la Bible dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez-le par le bien. Voilà deux éléments qui s'opposent. Il faut avoir les deux. Le mal, quand il est là, il y a un bien qui doit le surmonter et le vaincre. Alléluia. Nous continuons. Toujours verset 4. Ouais. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Voilà, frère. Nous ne jeûnons pas comme le veut ce jour aujourd'hui là. On va jeûner, demain on va jeûner. Vendredi on viendra faire une veillée. Mais ça ne vous doit rien sur si ce n'est pas ce que Dieu veut. Il voudrait mieux rester à la maison. Mais si nous faisons ce que Dieu dit, nous sommes déjà bénis. C'est pas vrai? Frère Mathias, donne-moi les deux versets qui disent si nous faisons quelque chose selon sa volonté, nous demandons quelque chose selon sa volonté. Non, écoutez, hein. Ça fait partie de la prédication. Écoutez. On peut rester ici, on fait nous aussi, la fin d'année arrive, nous aussi on jeûne chez nous, ça n'a aucune valeur. C'est pas pour ça que moi, le vieux ici, non. Allons-y. Lis-le. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Ouais. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ouais. Amen. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. Qui a compris? Amen. Tu as un problème grave, quelqu'un est malade, tu demandes ça, Dieu va t'exaucer. Oh, ça, ils n'ont pas répondu. Il n'a pas entendu. Amen. On est sorti un mercredi ici. Le frère, peut-être, il nous entend actuellement. Sa femme l'a rejoint. Courbé, en deux, courbé, Bible en main. Maman, j'ai la Bible en main. Voilà un témoin qui est derrière. L'insuffisance rénale, la courbée. Insuffisance rénale. Médecin, est-ce qu'on guérit l'insuffisance rénale? Qui est médecin parmi vous? Il dit pas. Et ça a suivi. On est allé dans la salle des anciens. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il est coupé comme ça. Il voulait que vous priez pour moi, il est sur un rénal, il fait dialyse. Il dit, mais tu sais qu'on ne guérit pas, il dit oui. Mais quand tu penses que Dieu peut te guérir, il dit oui. Mets-toi à genoux. Amen. On a prié pour lui, il est entendu aujourd'hui. Bien guéri, gros, et sa femme l'a rejoint. Qui veut un miracle comme ça? Amen. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Amen. Si tu dédailles les choses de Dieu là, tu es un pourceau. Et vous comprenez un peu? Qui connaît ces passages? Ne jetez pas vos perles au pourceau. Ce que nous faisons ici, c'est saint. C'est vraiment saint. Et il faut se sanctifier pour le faire. Amen. Il ne faut pas penser que comme tu viens d'habitude, on a décrété, toi aussi tu viens. Non, tu viens pour chercher la bénédiction de Dieu. Amen. Et si c'est dans ce sens-là, Dieu t'a déjà béni. Tu partiras ici béni. Amen. Dieu peut tout faire, sauf mentir. Amen. Je reprends. Dieu peut tout faire, sauf mentir. Amen. Oui, il peut tout faire. Ton problème n'est rien tout. Moi, j'ai reçu mon masseur il y a une semaine. Je ne m'ai même pas demandé. Mais j'ai brûlé d'avoir un masseur. Et puis, Dieu m'a envoyé. C'est exactement comme mon frère Chien, tu es là. J'avais besoin de riz. Chien, il vient me donner 2 sacs de riz. Amen. On peut citer des milliers. Mais toi aussi, je veux que tu viennes ici.
Alléluia, mon frère Ange. Dieu te bénisse. Qui connaît le frère Ange? Lève-toi, frère. Voilà la gloire de Dieu. Qui était là quand on priait pour le frère Ange? Voilà un bel homme comme ça. C'est qui te reste là, Dieu te donne. Au nom de Jésus. Assois-toi, mon frère. Tu as ça. Une grande église, ce n'est pas des milliers de personnes. C'est une église où se manifeste le grand Dieu. Et nous voulons qu'il se manifeste ici. C'est tout. Ce n'est pas le nombre des gens, mais c'est la puissance de la foi que Dieu donne aux serviteurs. Quand on parle de serviteurs, c'est vous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Alléluia. Bien-aimés, avec toute humilité, nous savons que notre Dieu agit. Il est tout puissant. Qui a prié pour cette fille qui avait le corps complètement gâté? La fille d'Atlanta, là, qui était là quand on priait. Pourquoi elle a été guérie? Parce que nous valons les choses? Non. Parce que Dieu se manifeste dans cette assemblée. Et toi, ton problème, il ne faut pas retourner avec eux. Dieu est prêt à le régler maintenant. Il va le régler maintenant. Mais jeune comme il veut. Ouvre ton cœur. Enlève. Viens. Excuse-moi. Enlève tout ce qui est là qui bloque les relations entre Dieu et toi. Enlève. Nous allons prier, frère. Mais Dieu va bien, on va prier jusqu'à la fin de l'année pour que cette église soit libérée. Ah oui. Afin que ce qui est dans la parole de Dieu, nous puissions l'expérimenter. On n'est pas loin. Hein? Nous ne sommes pas loin de l'enlèvement. Moi, je ne sais pas quand. Si vous attendez que le frère Isaac dit l'enlèvement, c'est pour demain. Je suis le plus grand, il serait le plus grand matin. On ne sait pas. Ça peut être aujourd'hui, demain. Moi-même, il faut tomber puis mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas loin. Quand nous voyons ce que le frère Branham, William Marion Branham, ce prophète, a prédit en 1960, ça a accompli en notre temps. Il a prédit l'écriture d'une nouvelle Bible par le pape. Il a prédit ça. Comment dire, l'acceptation de l'homosexualité. Aujourd'hui, le pape prêche que cette Bible-là, la Bible que nous avons, elle est trop vieille. Aujourd'hui, la nouvelle Bible qu'on va avoir, dedans, ça va enseigner qu'un homme peut épouser sa fille. Oui, sa propre fille. Que deux frères peuvent se marier. Que l'homosexualité est homologuée. Ça a été prédit en 1960. Frère, nous sommes à la fin des temps. Et le frère Franck nous dit, nous sommes à la fin, au temps de la préparation personnelle finale. Ne regarde pas à côté, regarde à Jésus. Présente-lui ton projet, voilà, il y a tel problème. Et il va répondre. Il n'est pas obligé, hein, mais par amour. Alléluia. Continuons la lecture. Ésaïe 58, 5. verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Un jour où l'homme humilie pas son corps seulement, humilie son âme. Continuons. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voilà, la question m'est posée. Moi, je dis non. Mais Seigneur, viens à mon aide. Je ne pas comme tu veux. Viens à mon aide, Seigneur. Et viens à l'aide de mon frère et de ma soeur. Nous ne voulons pas retourner bredouille chaque fois. Nous voulons voir ta puissance se manifester en nous, autour de nous, dans l'église. Amen. Aujourd'hui, c'est la corruption partout. Tu vas passer un concours, tu n'es pas admis.
Le dimanche, je vous ai présenté des frères. Qui était là le dimanche? Vous avez vu des gens qui sont admis à l'ENA, n'a pas donné le sou. Et toi aussi, tu seras admis. S'il y avait une autre école plus grande, la plus grande école, c'est l'ENA. Ils forment les hauts cadres du pays. Tu seras admis aussi. Mais détache-toi du monde. Détache-toi de la corruption. Bon, voilà, je viens te voir, on va aller voir. Non. Qui tu vas aller voir en dehors de Dieu? Écoutez, qui vous voulez aller voir qui est plus puissant que Dieu? Que ce soit le mariage, que ce soit l'enfantement, que ce soit les succès dans les études, que ce soit l'argent. C'est lui le pouvoir de tout agrandir. Commence, il va agrandir. David est le plus grand roi d'Israël. Mais on voit sa vie comment derrière les bergers, on prend un petit berger. Et puis il s'en va et devient le plus grand roi de tous les temps. Un berger. Mais pourquoi? Son cœur était bon. Qui comprend? 2 fois, il devait tuer son ennemi. 2 fois, il a refusé. Mais combien de fois toi, tu as refusé? Combien de fois tu n'as pas critiqué? Oh, celui-là, s'il mourait, c'est bon. C'est toi qui l'as créé, tu veux qu'il meure? Il était vraiment méchant, s'il meurt, c'est bon. Non. La Bible dit, ne maudissez jamais, mais bénissez toujours. Amen. Si tu fais ça, je voulais employer un mot. Un mot que vous connaissez. C'est-à-dire que la langue ivoirienne, mais je ne l'emploie pas. Ça veut dire que ton problème est réglé, ton argent est suivi. Vous connaissez le mot? Frère, est-ce que nous voulons être bénis? Dieu nous a déjà bénis. Si on lui demandait, il dit, mais je vous ai déjà béni, vous ne voulez pas recevoir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Sauf mentir. Et puis ce qui me réjouit, écoutez-moi bien. Hein. Écoutez. Dieu pardonne même les iniquités. Qui c'est ça? Et ce que tu vas faire, et puis on va te mettre, on va t'attacher pour aller en prison là. Jette à terre. Demande pardon, Dieu te pardonne. Il est le Dieu bon, riche en miséricorde. Pour ceux qui font miséricorde. Alléluia. Riche en bonté, là, on a trouvé riche en miséricorde. Oh, il est bon. Continuons, mon frère. Le verset 4. Oui. C'était pas achevé. Bon, achevons-le. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Oh, mon frère, mon bien-aimé frère, pourquoi nous jeûnons? Prends le micro. Nous jeûnons pour que notre voix soit entendue en haut. C'est ça, frère. C'est le sanctuaire là-bas. Il y a tout en haut. Tout. Pendant que nous jeûnons, il y en a qui sont incrédules. Mais vous n'aurez rien. Cet homme-là qui a dit, si demain, est-ce que Dieu va ouvrir des écluses de Dieu pour faire descendre la nourriture? Quand Dieu parle, Dieu a parlé. Un homme doit se taire. Alors, le prophète lui a dit, tu le verras, tu n'en mangeras pas. Moi, je veux le voir et puis manger. Je veux voir la restauration de cette église. Et que nos enfants qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de femme, les aient. Ceux qui sont mariés n'ont pas d'enfants, aient des enfants. Le travail marche. Ça, c'est fait. C'est écrit. C'est le testament. Le testament, c'est la dernière volonté de quelqu'un. Et si c'est quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Continuons. Nous étions arrêtés au verset 6. Nous voulons que nos voix soient entendues où? À haut. Pas ici. Mais à haut. Alléluia. Continuons. Verset 6. Voici le jeûne
auquel je prends plaisir. Voilà. Écoutons bien, ouvrons nos oreilles. Moi, le premier. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu va nous montrer qu'on doit jeûner. Non, écoutez, on n'est pas là pour jeûner parce que les autres jeûnent. Si, jeûnent 30 jours, 40 jours. Vous savez que le jeûne a toujours existé. N'est-ce pas? Esther a jeûné. J'ai fait jeûne d'Esther. Mais tu as fait ça comment? J'ai fait 21 jours, comme Daniel. Mais comment tu as fait? J'ai fait 40 jours comme Élie. Et comme Jésus lui-même. Mais comment tu as fait? Quand ils ont fait ces jeûnes-là, ils ont été bénis. Après le jeûne de 40 jours, le diable a envoyé Jésus pour le tenter. Et c'est là qu'il a reconnu que c'est le Seigneur lui-même. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il dit, ah, c'est mon Dieu. Il a fui. Je croyais que c'est un jeune homme, mais c'est son Dieu. Hein? Il a disparu. Et les anges sont venus l'accueillir. Ouais. Tous ceux qui ont jeûné là, ils ont été bénis tous. Mais pourquoi toi, tu n'es pas béni? Jeûne comme Dieu demande. Et alors, ta voix sera entendue en haut. Où se trouvent les trésors. Parce que nous sommes des ambassadeurs de notre Dieu sur cette terre. Amen. Si tu n'as pas encore expérimenté le baptême de cet esprit, tu l'auras. Parce que cet esprit est là. Il n'est pas encore remonté. Mais désire la chose. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Allons-y, mon frère. Détache les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire? Ne sois plus méchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois bon. Ok! C'est ça, quand on fait le résumé, c'est ça comme ça. Sois bon. Il faut laisser un jour écouter. Détache les chaînes, la méchanceté. Ça veut dire, sois bon. Amen. Sois bon. Ça, je donne ce petit conseil à ceux qui parlent des où il y a l'analyse, le résumé. Il y a ce qu'on appelle l'essentiel. Il y a des mots qu'on n'a pas, mais si on n'est pas au courant. Sois bon. C'est tout. Si tu es bon, ça veut dire que la parole de Dieu que tu as reçue a produit la vie de Dieu en toi. Parce qu'il n'y a de bon que qui? Dieu seul. Et tu ne peux pas être bon si Dieu ne t'a pas rendu bon. Tu ne peux pas. On va te marcher dessus une fois, deux fois, troisième fois, tu as reçu. Tu es prêt pour recevoir. Viens, je t'attends. Tu as fait 2 fois déjà. Je n'ai rien dit. Pourquoi moi je suis bête? Viens, tu vas voir. Et frère Branham dit que si nous voulons voir, mesurer la grandeur, l'existence, la véracité, la vérité de notre baptême de cet esprit, voyons quand on va nous offenser, si c'est une réalité. Ah oui. Tu verras. Et quand tu vas supporter, tu vas voir si tu vas battre. On peut avoir tous les esprits, frère. Une jeune fille, elle tremble, elle dit non, tu as un esprit, c'est pas cet esprit. Ah oui, oui. Il y a 1/3 des gens qui sont descendus avec Satan. Et ils troublent les gens. Oh, j'ai cet esprit. Non, ce n'est pas cet esprit. Et cet esprit doit te conduire à faire ce que Dieu veut. Amen. Rien d'autre. Et frère Franck, dans le christianisme traditionnel, quand on voit quelqu'un se conduire, on sait quel chemin il a choisi. Tu as bien compris? Quand tu vois quelqu'un se conduire là, tu vois sa conduite et tu sais quel chemin il a choisi. Tu sais qui il suit. Tu ne peux pas me demander, frère, tu vas à l'église, non? Christianisme traditionnel, page 131. Ce sont les choses vraies. Continuons la lecture, frère.
dénoue les liens de la servitude. Voilà. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Le joug, c'est l'esclavage. Pourquoi on a détruit... Vous savez, vous les historiens connaissez la date où on a libéré les esclaves, hein? Qui le sait? C'est à quelle année? Bon, ça, je vous laisse entre votre mémoire et vous. Quand on a dit que maintenant, il n'y a plus d'esclaves. Donc, on doit libérer tous les esclaves. Amen. Amen. Priez beaucoup pour ça. Nous continuons. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oh, que Dieu nous aide. Et on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Partage ton seul pain. Il y en a quand ils ont quelque chose, ils disent, oh, c'est pas beaucoup, hein, ils gardent ça pour eux. Mais il est écrit, ton pain, seul pain. Tu ne peux pas voir quelqu'un souffrir à côté et puis toi, il y a un monsieur, il y a quelque temps, je ne le vois plus. Chaque fois, il vient, il dit, bon, il raconte une histoire. Ça va à Bergerville et puis il y a des problèmes, donc il vaut 500 francs. Il dit, donnez-lui 500 francs. Et ça va, il vient, il change autre chose. Ça peut s'amener, il change de... Non, mais... Un autre est venu, il a donné quelque chose, et puis après, il dit, mais est-ce que tu connais le Seigneur? Il lui a donné de l'argent, tu connais le Seigneur? Il dit, oui, le Seigneur c'est moi-même. Il dit, mais tu es maudit au nom de Jésus. Ce Seigneur n'est pas toi. Pas maudit, mais excusez-moi ce mot. Que Dieu lui fasse grâce. Amen. On ne maudit pas. Que Dieu lui fasse grâce. Ah oui, il dit, le Seigneur Jésus c'est moi-même. C'est l'antichrist. Il dit, tu es l'antichrist. Tu as pris mon argent, mais il ne te donne plus d'argent. Et il est parti. Il dit, mais c'est moi, mais Jésus. C'est moi, Jésus. Il dit, bon, toi, tu es l'antichrist. On ne se soumet pas à l'antichrist. Amen. On continue. Et fait entrer... Attends, je retire ce que j'ai dit, j'ai maudit. Hein. Fermez vos oreilles à ça. Il était tellement fâché. Allons-y. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Voilà. Ça veut dire qu'il faut être hospitalier. Ah oui, il faut être hospitalier. Il faut être hospitalier. Que Dieu nous aide. Et nous conduise à faire entrer les gens qu'il faut. Ah oui. Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, Dieu nous aide. Il nous donne la révélation de ce qu'on doit faire. On ne fait pas quand même n'importe quoi. Allons-y. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà le vrai jeune, un homme nu. Écoutez, mais ça, regardez ici. Pourquoi Jésus parle du bon samaritain? Pourquoi le Seigneur Jésus il parle du bon samaritain et donne l'exemple du bon samaritain? Mais qui connaît l'histoire du bon samaritain? Les autres là, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Non, il ne faut pas faire ça, parce que tu n'as jamais entendu. Le bon samaritain, qui va, mon frère, vas-y. Il a fini, hein? Vas-y, le bon samaritain. Le bon samaritain, il s'agit d'une histoire que Jésus a racontée. D'abord, il y a un homme qui avait été blessé par des bandits. Un prêtre qui passait par là. Un prêtre Qui passait par comme là. nous. Oui, Il allait peut-être jeûner. Ne s'en est pas occupé. Oui, parce qu'il est trop pressé. Il est trop pressé, il va aller jeûner. On attend, il va aller prêcher. C'est alors que venait à passer un Samaritain qui n'était pas... le Samaritain n'était pas en de bons termes avec les Juifs. Oui. Avec les Juifs. Oui.
Mais cependant, ce dernier a pris soin du Samaritain. Il a pris soin du malade plutôt. Ouais. Et il a conduit à l'hôpital d'un hôtelier et il a demandé à l'hôtelier de prendre soin de lui, qu'à son retour, il paierait les frais. Donc les frais supplémentaires. Donc c'est les que j'ai pu faire du bon Samaritain. Mon frère Bouka, oui. Allez au cas plutôt, dis-moi la conclusion pour nous qui sommes en train de jeûner. Et qui avons un cœur okay, d'accord. Donc, donne-nous des conseils. En conclusion, nous devrions imiter le bon Samaritain. Nous devrions faire du bien. Nous ne devons pas avoir des ennemis. Voilà. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ça le jeûne. Et ça, c'est le jeûne authentique que Dieu veut réclame de nous. Amen. 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 Ils seront bénis. Ouais, il vient, dis-moi, moi je vais aller prêcher, les frères m'entendent là. Qui t'attend ici? Vous comprenez? Qui t'attend? Est-ce que toi tu es indispensable? Est-ce que tu es indispensable ici et puis on t'attend? Occupe-toi de celui qui a un problème. Qui comprend ce que tu en as dit? Levez la main bien si vous avez compris. Ce matin, il y a des gens qui ne sont pas venus au jeûne de prière, mais il faut un bon travail là quelque part. C'est pas vrai? Non, ça là, je ne trouve pas aujourd'hui, je vais aller jeûner. Mais que Dieu a besoin de toi ici. Celui qui est dans le besoin, c'est lui. Occupe-toi de lui. Qui a compris cela? Si on fait ça, nous sommes exaucés. Ah oui, oui. Celui qui a besoin, c'est celui qui a trouvé sur la route là. Une vieille femme, elle a mon petit, bon, donne-moi 5 francs. 5 francs ou bien 200. Non, écoutez, moi je suis pressé. Tu es pressé pour aller où? Et puis si Jésus a dit, j'avais faim à côté de la route, ils ne m'ont pas donné d'argent. Je dis, quand j'étais vu ça, c'est où ça? Mais c'est la vieille femme là. La vieille femme que tu as vue là, elle n'avait rien, c'est elle. Ah oui, oui. Frère, que Dieu nous conduise dans la simplicité, dans l'humilité à faire son œuvre. Ne disons pas de grandes choses, mais faisons tout ce que le Seigneur nous demande dans la simplicité. Il va nous bénir. Le bon Samaritain, il ne va pas venir sur l'histoire des Samaritains. Vous connaissez ça? C'est un peuple un peu mélangé. Je passe. Mais ce Samaritain a fait la volonté de Dieu. Et les deux serviteurs de Dieu, en touche, ils sont allés faire leur propre volonté. Si Dieu doit bénir quelqu'un, qui doit être béni? C'est le bon Samaritain. Ce n'est pas les autres. Continuons et puis on va arrêter, frère. Verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. Hier, je parlais pendant la prédication à la maison. Aujourd'hui, j'ai dit, voilà, le diable, il se cache dans l'ombre. Puis tu vois ses petits yeux rouges. Frère Figo, si tu peux faire ce tableau, c'est très bien. Voilà le diable, il se cache quelque part comme ça. Il ne peut pas approcher les enfants de Dieu. Il est dans l'ombre et puis on voit ses petits yeux rouges. Et puis vous êtes dans la lumière. Il n'est pas content. Mais il ne peut pas vous approcher. Amen. Qui a compris? Il ne pourra pas. Il regarde là-bas, il n'est pas content. Tu vas au village, tu es en train de construire, il n'est pas content. Tu achètes une voiture, il n'est pas content. Tout ce que tu fais, il n'est pas content. Il n'est pas content, il n'est pas content. Il doit ne pas être content aussi de lui-même. Bientôt, il sera en enfer. Il ne pourra rien te faire. Il peut être pas content, mais il ne pourra rien te faire. Et bientôt, il sera écrasé sous mon pied. Nous sommes en sécurité éternelle. Oh, dites Amen, frère. Amen. La sécurité éternelle, c'est qu'aucun de nous ne se perdra. Hein? Aucun. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fait lui-même.
On attend la préparation finale. C'est lui qui fait pour nous. On est en train de jeûner. C'est lui qui va qu'on dit, voilà, fais complet et puis être béni. Ce qu'on va lui demander, il va le faire pour nous. Et puis à la fin, nous serons bénis. Amen. Que son nom soit loué. Continuons la lecture. On a fini. 14 heures, je dois partir. Et ta guérison germera promptement. Qui est malade? Qui est malade? Voilà. Donc, accepte-la. Et ta guérison germera promptement. C'est la parole de Dieu. Mais il y a une condition, tu jeûnes comme il veut. Tu es bon, tu n'es plus méchant. Tu partages ton pain avec celui qui a faim. Tu loges les gens qui ont besoin d'être logés. Frère, il faut le faire. Et si vous voulez le faire, Dieu va vous donner la possibilité de le faire. Loger les gens, ce n'est pas facile. Hein? Pendant la guerre, j'ai hébergé 30 personnes chez moi là-bas. 30. Les gens qui venaient, il y en a qui venaient ici à l'église, et puis ils disent, frère, on s'en va à l'église, mais à l'église aussi, il y a des problèmes. Vous êtes arrivés à où? Venez à la maison. Et puis on était 30 à la maison. Un obus est passé au-dessus de notre tête pour aller détruire une maison à quelques mètres là. Dieu prend soin de nous. Il ne faut pas calculer, non frère, non frère. Mais tu vois, dans ton nom frère, tout dans la pauvreté. C'est un seul pain, partage ton pain. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4. Ton pain, c'est un pain, ce n'est pas 2. Quand tu as un pain, ce n'est pas suffisant pour toi seul. Mais quand tu auras ce qui est suffisant. Quand? Frère, ayons un cœur attentif à la parole de Dieu. Celui qui reçoit la parole de Dieu, cette parole produit en lui la vie de Dieu. Amen. Continuons, frère. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant. On ne peut pas aller te condamner quelque part. Tu n'as même pas besoin de chercher, on va s'asseoir, frère Mathias, venez, on va écrire. Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Frère Mathias, viens ici, s'il te plaît. On va écrire, là-bas, quand on sera là-bas, frère Gâteau, viens aussi, toi aussi. Gâteau, viens. Viens, voilà des gens. On nous a convoqués 7 fois à aller face ici, à la justice. Est-ce qu'on s'est réunis, on dit, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire notre défense. Tu as fait ça, toi? Non. Bateau, tu as fait ça? Non. Non. Ce sont nos frères que nous aimons. Dites Amen. Amen. Eh bien, nous croyons, nous voulons qu'eux aussi ils quittent là où ils sont. Amen. La réconciliation doit être totale. Amen. Amen. Moi j'étais à l'ambassade de France, j'étais allé en France. Là-bas, on arrête tout. Je viens, on dit, bon, le frère Isaac est témoin. Moi, témoin, mais tu n'es même pas là. Témoin de la violence exercée sur quelqu'un. Mais je ne suis pas là. On dit, c'est toi qui es témoin. Donc, on va là-bas, on est là, on ne parle pas de moi. Celui qui m'a sauvé, c'est le frère Mathias. Hein? Moi, on ne parlait pas, non, je voulais me lever, aller dire au procureur. Mais vous m'avez compris. Le frère a dit, non. S'il m'était levé, il allait me prendre et dire, quel est celui-là qui se lève? Ah oui, la justice là, ce n'est pas un désordre comme on voit dans nos églises. Hein? Tout est ordonné. Il y a des gens qui sont là déjà, eux menottent. Il y a un qui est venu dire, voilà, c'est moi qui ai fondé l'église, on m'a enlevé l'église. L'autre dit, mais le procureur dit, c'est pas ton église qu'on cherche ici. C'est qui vous a amené ici là? Tu as fondé l'église, tu n'as pas fondé. C'est pas ça, de ça on parle. Tu dis, les gens ils t'ont bousculé, mais qui t'a bousculé? On va les mettre tous. Frère, on va les menotter tout de suite. Bateau était là, donc tout ça. Je ne les reconnais pas, ils sont nombreux. Ah, non, quand même. Quand tu ne veux pas reconnaître les gens qui t'ont poussé. Mais là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils nous poussaient comme ça, Non. Quand tu as fait, c'est pas clair. À quel moment? À quel moment ils ont fermé l'église de temps en temps? Ils ont fermé les trous. On dit, mais non, nous, on appelait Yo. On dit, mais toi, c'est toi qui fermes les trous. Il est venu, le petit Yo.
Il dit, oui, mais c'est moi qui ai fermé le trou. Quand tu as fermé, il dit, c'est la nuit. Il t'a sorti, mon patron, je viens y voir des trous. Oh, le grand chef là, il ne m'a pas dit qu'on va créer des trous ici. S'il ne ferme pas, il va venir. Non, tu as fermé quand? C'est la nuit. Le matin. Le procureur demande maintenant. Le procureur demande à l'avocat, mais où se trouve la violence, monsieur? Si on est paisible, on aura toujours la paix. Comment on crée un trou le matin? Les autres ferment la nuit. Où est la violence? Ce qui fait la bouche, c'est la vérité. Ce n'est pas les arrangements, mais non. Allez, hop là. Voilà, gâteau. Et puis le jour qu'on devait, gâteau revient, pardon. Le jour qu'on devait donner les résultats, gâteau m'a informé, dit, va écouter. Il s'en va, et on les cite, je ne les cite pas ici. Tous ceux que vous avez accusés, ils sont reconnus non coupables. Allez porter plainte où vous voulez. Allez demander appel où vous voulez. Faites appel. C'est lui qui est parti. Mais nous, on ne fait pas appel. Condamné aux dépens. Et vous êtes condamné aux dépens. Vous êtes condamné aux dépens. Ce n'est pas nous et eux. Maintenant, si on n'avait pas l'amour, on devait répliquer. Quand il y a cuit de Fico, que Fico n'a pas tort, si lui il porte plainte, moi je suis cuit. On ne l'a pas fait, on ne le fera pas. On ne le fera pas. La vengeance ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous. Allez, va mon frère. Alléluia. On ne se venge pas. C'est Dieu qui nous venge. Et on doit prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Parce que si on laisse Dieu, il va nous venger sévèrement. Voilà. Continuons et puis on termine. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. La Shekinah, c'est la gloire de l'Éternel. Elle va nous accompagner partout. Oh Dieu, tu es bon, hein? Voilà le vrai jeu quand on le fait. Et vous n'avez pas besoin d'être ici, on fait un jeu. Vous-même, vous pouvez gagner un jeûne. Ah oui. Jeûne de 21 jours. Et comme je vais oublier, j'oublie beaucoup. Ceux qui sont malades, hein, vous n'avez pas oublié de jeûner. Qui a bien compris? Vous êtes malade, on vous donne des médicaments, vous devez les prendre. Priez avec ceux qui jeûnent. Nous, on a fait les frais ici en Côte d'Ivoire. Notre frère Kania, elle jeûnait. Les parents sont venus l'obliger à prendre les médicaments, elle est morte. Elle est morte. Ça veut dire que quand on jeûne, on ne mange pas. Et il y a des médicaments qu'on doit prendre, on ne peut pas prendre sans manger. Ah oui, vous les prenez, ça vous tue. Donc, que votre esprit soit dans le jeûne. Partagez le même esprit que les autres. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. On continue, mon frère. Verset 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors, Pierre a dit, Seigneur, au secours. Et aussitôt, il n'a pas attendu, il lui a pas fait des reproches d'abord. Pierre, toi, tu ne comprends pas? Pourquoi tu... Seigneur, au secours. Aussitôt. Le bras de Dieu est puissant. Il était à l'autre bord hein, du lac de la Galilée, et puis aussitôt. Mais le bras de Dieu est très puissant, il est partout. Quand tu vas crier au secours, il sera là. Continuons. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants. Les gestes menaçants. Le joug, c'est un symbole de l'esclavage. Continuons. Les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Amen. Ça veut dire quoi, bateau?
C'est notre directeur d'alphabétisation, donc il connaît papier. Allez, vas-y. Ça veut dire, si tu donnes ce qui te reste pour vivre à quelqu'un qui a faim. Non. Ça, directeur, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de soustraction là. Hein. Qui va l'aider? À force de lire la Bible, vous allez comprendre, mes soeurs. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Non, non. Qui va aider le gâteau? Tu ne peux pas rattraper encore? Oui, je vais rattraper. Tu ne t'es pas ressaisi? Je vais rattraper. Allons-y. Ta propre subsistance, c'est ce qui te reste à vivre. Non. C'est ce que tu as pour vivre. Ah. Alléluia. Allez, c'est quand tu as ton repas là. Le monsieur vient et puis ton foutu avec la viande et tout. Ils sont 10. Ils ont faim. Tu donnes tout. Attends, tu veux partager, c'est juste, hein? Mais on dit, c'est que toi-même, tu dois manger et puis tu lui donnes tout. Ta propre suffisance. Suffisance, c'est-à-dire vivre, hein? Ce qui va te faire vivre, là, tu donnes tout ça. C'est pas impossible, hein? Dieu est tout puissant. Amen. Continuons. Si tu rassasies l'âme indigente, oui, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Amen. Et tes ténèbres seront comme le midi. Oh, c'est merveilleux. Tellement, tellement tu seras béni. Les gens vont se demander, ce monsieur-là, je le connais. Mais vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Il dit, mais c'est moi. Ah, mais vraiment, mes respects. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus est venu. Amen. Il a détruit toutes les œuvres diaboliques. Il a détruit. Et tu es béni. Et celui que Dieu a béni, il est béni pour l'éternité. Ce n'est pas pour 2 jours. Allons-y. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Ça veut dire quoi? Il te conduira. Oui, ça veut dire toujours que tu ne vas jamais t'égarer. perdre. Tu ne vas jamais t'égarer parce que Dieu lui-même va te conduire. Amen. Tu as compris? Tu ne vas jamais t'égarer parce que lui-même va te conduire. Amen. Tu ne peux pas sur n'importe qui, n'importe quoi. Il sera toujours ton guide. Toujours ton guide. Si tu vas à droite, il y a un malheur, il va dire non, vous allez, voilà. Frère Franck a pris son billet. Il allait, je crois, en Inde ou quelque part. Vous pouvez rectifier. Et puis le Seigneur a dit non, mon serviteur annule son départ. Quelques instants après le décollage de l'avion, tout le monde est mort. Oh, les journaux ont pris ça en écho. Le serviteur, le révérend Franck est mort. Il n'était pas dedans. Alléluia. Le frère Branham voulait aller en Israël. Il voulait y aller. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas encore le temps, tu n'iras pas. Le serviteur de Dieu, il obéit à la voix de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Obéissons à la voix de Dieu. Hein. Et il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser. Hein. Rien. Allons-y. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Allez, là où il n'y a rien à manger. Toi, tu vas manger jusqu'à tu seras fatigué. Un lieu aride, c'est un endroit où rien ne pousse. Et dans le psaume 84, il est écrit, ils vont transformer des endroits arides en sources d'eau. Amen. Ah oui, oui. Là où tu passes là, on dit ça marche pas. S'il y a un poste important, hein, mon frère juriste, on dit ça, ici là c'est grave. Ce travail là, ce poste là, on ne peut pas dire, tu t'en vas là-bas, 2 ans après, tout le monde va aller là-bas. Tout le monde va aller là-bas, tu es passé là. Ouais.
C'est ce que Dieu fait. C'est pas toi, mais ton Dieu, il déblaye le terrain. Le temps que doit passer, il règle tout. Et maintenant, les autres veulent venir là. Laisse-les aller. Ils vont aller trouver les gens. S'ils ne sont pas des chrétiens. Hein. Continuons. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Dites Amen pour moi. Si vous me voyez ici, c'est ça. C'est ça. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Ça fait au moins 30 minutes que je suis debout. Et je reconnais ça. Je dis, Seigneur, tu es bon. C'est bon, hein? Il est bon. Continuons. Tu seras comme un jardin arrosé. Oh, ils n'ont pas dit. Vous n'avez jamais vu un jardin arrosé? Un jardin arrosé, tu dois arroser. Continuons. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oh, c'est beau. Continuons. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Oui. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. On s'arrête là. Que Dieu soit loué. Et que ces moments que nous passons soient un moment béni. Nous avons promis, si Dieu le permet, qu'on puisse venir dormir ici. Si Dieu le permet. Que nos problèmes soient résolus. Et surtout, le problème le plus important qui soit résolu d'abord, être rempli de cet esprit. Et il va le faire. Et si on remplit cet esprit, les autres choses suivent. Lisez Matthieu 17, 21 pour voir l'importance du jeûne. Et puis je m'arrête là. Matthieu 17, 21. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 14. On lit seulement. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Ils n'ont pas pu, c'est que cela ne nous concerne pas. Qu'on puisse le guérir. Continuons. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il parle à qui? À ses disciples. À nous. C'est à nous. Alléluia. Que son nom soit loué. Vas-y. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Nous voulons voir ça ici. Que se produise ça ici. Amen. Continuons. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait rien. Ainsi dit le Seigneur. Rien. Continuons. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Gloire à Dieu. Dieu bénit chacun de nous. Au nom de Jésus. Fais Mathias, il laisse la place.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.